Bussirako, Siramena et Motea, comtes de Colombie. Il y a très longtemps, sur les terres de ce que l'on appelle aujourd'hui la Colombie, se trouvait une immense cavité abritant un grand serpent noir aux yeux étincelants que l'on appelait Bussirako. Le peuple vivant près de cette grotte avait très peur de l'animal et cherchait à se débarrasser du serpent à tout prix. Un jour, un homme nommé Motea organisa un rassemblement près de la cavité dans le but de chasser le serpent. Mais ce dernier cracha une immense boule de feu qui fit fuir les plus craintifs d'entre eux. Une femme du village, que l'on appelait Siramena, connue pour être une très grande danseuse, se mit à faire quelques pas gracieux, se laissant tournoyer sur elle-même de plus en plus vite jusqu'à s'arrêter devant un gros rocher. Mais ce rocher n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait du sanctuaire de la déesse de l'eau. Alors, elle leva la tête au ciel et sortit un disque d'or de dessous ses vêtements. Elle déposa ce disque sur le sanctuaire de la déesse et le laissa briller pendant quelques heures. Lorsqu'elle reprit le disque, ce fut pour se diriger vers la grotte de Bussirako. Elle lança le disque de toutes ses forces en direction de l'animal. L'objet se glissa alors entre les écailles de la bête jusqu'à en percer la cuirasse, et le serpent, mortellement blessé, tenta d'attaquer la danseuse, mais sans succès. Ses forces commençaient déjà à lui manquer, et il se laissa tomber au sol étendu de toute sa longueur. Motea retira alors l'un des joyaux qui ornaient son torse. L'homme, triste de constater la mort de l'animal, pleura. Une larme coula le long de sa joue et tomba sur le joyau, le transformant en une émeraude. Cette pierre précieuse n'était d'ordinaire que remise au grand sage, ce que Motea n'était pas jusque-là. Il leva la pierre et la jeta dans le trou dans lequel se trouvait le corps sans vie de Bussirako. Mais au lieu de tomber dans le fond de l'abîme, l'émeraude resta en l'air, près de la tête du serpent. Elle se mit à flamboyer, comme faite de flammes vertes. Elle descendit doucement pour se poser délicatement sur le front de l'animal. L'émeraude fondit, se transformant en une immense flaque verte qui inonda la cavité d'eau pure. Le peuple, étonné, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mais Motea le savait. Le lac était un cadeau de la déesse de l'eau, offrant au village de l'eau pour les périodes de sécheresse et au serpent un sanctuaire pour son esprit. Ce lac béni de la déesse est toujours là et il porte le nom du lac de Tota.